Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, peut-on faire une ampoule avec un petit schrap d'usinage? Ouh, bah dis donc. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de faire des projets ou sortir des vidéos totalement improbables à base de 0 € de budget avec que des trucs de récup de la poubelle. Genre je faisais des piles électriques avec tout et n'importe quoi. J'avais fait des vidéoprojecteurs automatisés, tu vois, pour l'époque c'était pas mal. En vrai c'est un peu de la merde, mais j'ai pas mis un seul centime, c'était que de la déchetterie. J'avais même fait un projet dont je suis plutôt fier, c'était un taser qui projetait deux fils qui se déroulaient comme ça et qui se plantaient et ça tasait. Malheureusement, YouTube a considéré que c'était pas assez politiquement correct. La morale de l'histoire, c'est que je faisais des trucs avec rien du tout. Et avec du recul, regardez-moi maintenant, pour chaque vidéo, je lâche minimum 500 balles de thunes pour acheter du matos sur plein de sites internet. J'achète des trucs, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais en fait, l'esprit fondamental Ultimate Making, le petit raton du ghetto là, bah ça s'est un peu perdu et en vrai ça manque. Petite coupure dans la trame de la vidéo pour vous dire que quand on voit toutes les sombreries et les dingueries qui se passent dans le monde du numérique à notre insu, l'autre jour je parlais de ratons, sans surprise, et le lendemain j'avais des pubs de pièges à souris alors que les ratons c'est mes amis. En tout cas le partenaire de cette vidéo c'est CyberGhost VPN qui justement empêche ces phénomènes en cryptant ta connexion et en affichant une position virtuelle n'importe où dans le monde et ça te permet d'être totalement intraçable. Et en plus de te permettre l'anonymité totale sur internet, il te permet d'accéder à n'importe quel contenu bloqué dans n'importe quel pays du monde. Et ça, valable aussi sur les plateformes streaming conventionnelles telles que Netflix, HBO, Disney+, etc. Il y en a plus d'une trentaine, je vous les affiche ici. On dirait peut-être pas, mais je suis un gros fan d'animé japonais et il s'avère que j'en ai marre de choper des virus en allant sur des sites de streaming cancéreux sur internet. Et donc ce que je fais, c'est que je modifie ma géolocalisation en mettant Japon et donc j'ai accès à mon animé préféré qui est par exemple Dr Stone ou plein d'autres saisons d'animés qui ne sont absolument pas disponibles en France sur Netflix. En plus de ça, c'est pas juste un VPN, c'est le VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs, 8500 serveurs partout dans le monde, une note quasiment parfaite sur Trustpilot et surtout j'ai fait quelques recherches sur internet sur divers sites de comparatifs de VPN et il arrive systématiquement dans le top, donc je vous laisse faire vos propres recherches pour avoir un avis objectif. En bref, pour le prix de 2,03 € par mois plus 4 mois offerts, en passant par mon lien en description, vous avez donc moins 83% de réduction sur l'offre. Et c'est totalement imbattable puisque vous pouvez y connecter 7 appareils compatibles avec toutes les plateformes, même les consoles. Votre abonnement, vous pouvez le partager avec vos amis, votre famille, peu importe. Et surtout, si jamais vous avez un besoin ponctuel d'utiliser le VPN, vous pouvez quitter sans aucun engagement sous 45 jours. Vous avez 45 jours de protection de l'acheteur et ça c'est fort, personne ne le fait. Donc c'est tout bénef, il n'y a aucune douille. Tous les liens sont en description et sur ce on continue la vidéo. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo qui est d'ailleurs totalement inutile, je vais vous apprendre comment voler le concept de ce brave Joseph Swan en utilisant du matériel de gros rat, à savoir un moteur de frigo démonté à la déchetterie, un bocal de cornichons, du schrap, rien de spécial, hein, juste du schrap. Aussi quelques raccords de plomberie tombés du camion et enfin des visseries random trouvées dans les fameuses boîtes de Roumain. Tu vois, moi et les boîtes de Roumain, c'est un petit peu comme un petit poisson rouge dans son bocal. Chaque fois que je refais un tour dedans, j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate? C'est peut-être ça la recette du bonheur finalement. Allez, encore un deuxième, voilà, parfait. Mais dis donc, Jamy et Kissel, comment ça fonctionne une ampoule? Eh bien, c'est très simple. Tu as une enceinte en verre dans laquelle tu vas piéger un filament, donc un filament avec une petite résistance électrique. Et en faisant passer un courant à l'intérieur de ce filament, il va chauffer, parce que comme je l'ai dit, c'est une résistance, il va chauffer, sauf qu'il va chauffer tellement fort qu'il va être blanc, tellement blanc qu'il va faire de la lumière. Globalement, c'est tout con. Sauf que la difficulté, c'est en fait de ne pas faire fondre le filament. Parce qu'en fait, si dans cette enceinte, tu avais de l'air ambiant, de l'oxygène, eh ben c'est mort, ton filament il se vaporise instantanément. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire un vide suffisamment poussé dans l'ampoule pour réussir à maintenir ce filament en vie. Évidemment, nous, on va faire ça avec les moyens du bord. Donc, vous l'aurez peut-être compris, ce qui fera office d'ampoule, ça va être ce bocal. Donc c'est là-dedans que les électrons ils vont se gangber.
ils vont passer à travers d'un filament qui sera en fait un petit schrap. Et on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure au tableau, on va utiliser un moteur de frigo qui est en fait un compresseur entre guillemets, et on va l'utiliser à l'envers, comme ça au lieu de souffler de l'air comprimé dedans, il va sucer l'air contenu dans ce pot. Et les raccords de plomberie, putain je les ai encore perdus, les raccords de plomberie, ils vont servir à gérer en fait le vide et aussi l'arrivée d'argon, parce que j'ai de l'argon de soudage et si tu as de l'argon, tu te sens grand scientifique. En soi, ça sert à rien vu qu'on aura soi-disant du vide à l'intérieur, mais je vais en mettre quand même parce que c'est beaucoup trop stylé. Première chose, pour créer le vide dans l'ampoule, voilà le système du ghetto que j'ai imaginé. On a ici une vanne qui va servir à interrompre le vide ou gérer ça tout simplement, avoir un peu plus de contrôle. D'un côté, on va relier ça côté pompe, donc la pompe à vide qui va venir sucer par ici, par ce tuyau. Évidemment, on va serrer tout ça pour que ce soit étanche, t'inquiète pas. Et de l'autre côté, on a besoin d'un raccord sur lequel on va braser cette valve Schrader ou je sais pas quoi, ça vient d'une chambre à air sûrement. On va braser ça là-dessus et ça, on va le braser au bouchon du pot en verre. Faire des joints tout pourris en vieille chambre à air, article 2 de la charte du rat. La charte du rat sera exploitée à 100% dans cet épisode. Maintenant que j'ai fait mon raccord avec le robinet, on va s'occuper du couvercle. Donc dans le couvercle, on va percer 3 trous. Un trou central qui va servir à faire le suçage d'air et les 2 autres à faire les électrodes. Donc ces trous, par contre, il faudra qu'ils soient parfaitement hermétiques et ça va être sport. Là, je vais essayer de tenter une brasure, le tout sans cramer le joint qu'il y a là autour. Et franchement, les chances de succès sont d'à peu près 0,1%. Ah putain, ouais. Ah. Ça m'a l'air plutôt étanche. Maintenant, la difficulté, c'est de faire quelque chose qui est à la fois étanche et isolant pour que le métal il ne touche pas les parois en métal. Ouais, ça, c'est relou. Toutes ces petites choses mises côte à côte, j'ai l'impression que ce projet va foirer, mais genre salement. J'adore les projets comme ça, sans avenir. Et maintenant, il va falloir tester si c'est conducteur ou non. Ok. Game ça over. Touche. Putain, mais forcément que ça touche, mais quel enculé. J'ai oublié de mettre du caoutchouc de l'autre côté. Ah, le bâtard. Ok, moment de vérité. Ça ne touche plus. Alors, nous voilà 2 semaines plus tard, je sais même plus où j'en suis, parce qu'entre temps j'ai reçu des pièces pour la bagnole, donc j'étais en train de bricoler la bagnole, et aussi pendant les temps morts, je bricole la pimpounette, je suis en train de lui mettre un système de frein hydraulique à l'avant, et parce que c'est à cause de ça que je me suis pété le poignet et tout ça, changer l'Arduino qui a cramé pour sortir les spoilers, bref, faire des petites magouilles dessus, et cette vidéo, bah du coup, elle sert juste à financer en fait le projet principal qui est la bagnole. C'est pour ça que voilà, j'intercale des petits trucs qui me coûtent pas cher à produire pour ensuite financer le projet principal. Je me dissipe. En tout cas, la colle, une chose est sûre, c'est qu'elle est bien sèche. Tout est bien résiné, j'espère que ça va tenir. Ici, ces 2 tiges-là, un peu bizarres, je sais pas de quoi ça sort, mais en tout cas, c'était dans mes boîtes. Elles avaient déjà un trou ici, et je vais en profiter pour faire passer le filament. Donc le schrap qui va servir de filament. Et là, j'ai juste rajouté un tout petit trou avec un taraudage pour maintenir le filament dans les orifices. Ensuite ça, vous vous en doutez, ça va venir là-dessus comme ça, et l'ampoule, on va devoir lui fabriquer un support pour la mettre le cul vers le haut.
Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre un peu de chute de bois de bois de palette et on va lui faire un petit stand. Waouh. Putain, c'est vraiment de la merde. Bon, alors, voici la plus belle création de toutes les créations. Vous dire que c'est pas beau, ce serait mentir. Vous dire que c'est pas centré, ce serait mentir. Mais en tout cas, il reste plus qu'une chose à faire, c'est percer un gros trou au centre et passer. Vous dire que c'est stable, ce serait mentir. Et passer ça à travers pour avoir une magnifique table de chevet. Allez là! Parfait. Un max de chewing-gum chaud. Donc là, j'ai fait mon raccord principal qui part de l'ampoule vers l'aspirateur, enfin le compresseur inversé, t'as compris. Et ici, sur mon conduit principal, j'ai ponté, j'ai mis un Y pour partir sur l'alimentation d'argon. Au début, je pensais que je pouvais tout piloter avec un seul robinet, mais finalement, c'est pas possible, donc j'en rajoute un. Et vu que son diamètre est trop gros pour s'adapter sur le tuyau de l'argon, bah, je vais fabriquer un adaptateur avec des tubes en acier que je vais souder, et puis ça me fera, j'espère que ça sera étanche, parce qu'il y a tellement de points où je peux potentiellement avoir des fuites que je suis presque sûr que ça va foirer. Bref, on teste et on verra bien. Ça a l'air d'être étanche en vrai. Sexy boy. Honnêtement les gars, tout ça pour une putain d'ampoule. J'avais vraiment pas prévu que ça tourne en lampe satanique, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Hein. Vas-y, hein, bah c'est parti. J'éteins là pour qu'on puisse distinguer la lumière s'il y en a. Je branche cette petite merde et je branche le petit compresseur. Ok, on y est, on a du vide, un tout petit peu d'argon. Ok. Eh ben, il n'y a pas assez de puissance dans mon truc apparemment. J'ai pris une alim énorme. Celle-là, c'est une 60 watts que j'utilise pour recharger la pimpounette. Donc, il se pourrait que ça brûle directement. Mais on essaye quand même. Moment de vérité. RIP ce brave petit Shrap parti trop tôt. On va essayer un petit Shrap qui a un petit peu plus de pec. Et... Waouh, celui-là il est beau. Vas-y, suce. C'est de la merde. S'il te plaît, petit Shrap, ne me déçois pas. Ne me mets pas la honte auprès de 136 000 personnes. S'il te plaît, petit Shrap, tu es l'élu. Oh ouais! Ah, il a presque tenu. Presque tenu ce petit Shrap. Tu étais solide, petit Shrap. Bon alors vous avez vu, ces braves petits Shrap, ils donnent leur vie, mais le problème,
que je soupçonne être, c'est qu'ils sont bourrés de contraintes internes. Donc dès que tu les fais chauffer, ils se recroquevillent, ils se retournent pour se mettre dans leur position relaxée. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, leur position relaxée. Donc ils cassent direct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du annealing en anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas le terme, mais c'est genre faire chauffer pour enlever les contraintes internes, pour le relaxer, tu vois. Le shrapnel sera dépucelé et il pourra chauffer en conséquence. Allez, petit shrap, fais pas comme tes frères. Me laisse pas tomber aussi lâchement. Oh, fils de shrap. S'il te plaît, petit shrap. T'es pas brave. Pas brave, là. T'es un connard, là. Bon, cette fois, petit shrap, toi, t'es le meilleur. T'as une bonne tête, toi. Pas une tête de con comme tes frères. Allez, petit shrap. Ta destinée sera grande. Elle sera grande, petit shrap. Ah oui! Ah oui! Ah! Ça marche de ouf! Yeah, boy! This is the shrapnel, boy! Honnêtement, j'aurais jamais pensé réussir avec tous les trucs foireux que j'ai mis dessus. Et le pire, c'est que ça garde la luminosité. Le tout était de trouver le bon shrap qui ne va pas cramer instantanément parce qu'il a une petite faiblesse lors de l'usinage. Donc là, j'ai trouvé le perfect shrap et ça marche de ouf. Je suis complètement refait. Mais là, je vous vois venir, bande de petits coquinous. Vous allez me dire, mais ton ampoule, elle est claire que dalle, c'est de la merde. Alors, laissez-moi resituer le contexte. Le but, c'était de faire une ampoule du ghetto avec pas un seul centime de budget. Et tout le challenge résidait dans le fait d'utiliser un petit shrap. Le shrap, c'est un petit copeau en métal, genre en acier. Et le problème de l'acier ou du fer, c'est que ça n'a aucune tenue en température. Si tu le fais chauffer au-delà de 1200 degrés, il a déjà fondu le truc. Donc ça tient comme de la merde et ça éclaire pas des masses. C'est pour ça que dans le commerce, aucune ampoule n'a un filament en fer. C'est totalement stupide de faire ça. Ils utilisent un filament en fait de tungstène. Parce que le tungstène, la température de fusion, c'est genre 3000 degrés, tu vois, c'est énorme. Donc tu peux le faire chauffer à blanc et c'est beaucoup plus solide, donc ça se désagrège beaucoup moins. Historiquement, à l'époque où ils ne connaissaient pas le tungstène, pour la petite info, ils utilisaient du graphite, c'est-à-dire globalement du carbone, ce qu'il y a dans tes mines de crayon. Parce que pareil, le graphite et le carbone, ça chauffe à des températures monstrueuses, sans fondre, et ça permet d'avoir un éclairage beaucoup plus blanc et beaucoup plus shiny, tu vois. Mais globalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que c'est un petit challenge suffisamment débile pour apparaître sur ma chaîne. Deuxième chose que je voulais vous dire, la vidéo, je l'ai pas monétisée, entre guillemets. J'ai juste mis une seule petite pub désactivable au début de la vidéo parce que depuis la dernière réglementation YouTube, en tant que créateur, quand tu désactives la monétisation, YouTube monétise quand même et à volonté. Donc pour empêcher ce phénomène et avoir des pubs partout sans que je touche un seul centime, j'ai juste mis le strict minimum, la petite pub que vous pouvez passer. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la Ford Fiesta.